Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo zéro déchet et je vais vous présenter les produits que j'ai décidé de ne plus racheter. Dans ma première vidéo zéro déchet, je vous présentais les produits que je ne rachète plus en majorité dans ma salle de bain parce que je trouve que c'était des produits pour lesquels j'ai trouvé des alternatives zéro déchet assez facilement. Je vous laisserai d'ailleurs le lien de cette vidéo, il me semble, juste ici, dans le petit i. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter des produits, plus de produits ménagers, produits d'entretien. Donc cette fois-ci, c'est plutôt dans ma cuisine que ça va se passer. Ça fait maintenant quasiment 1 an que j'ai arrêté d'acheter des éponges pour laver ma vaisselle. Je les ai donc remplacées par ce genre de brosse en fibre. C'est une brosse où en fait le manche est réutilisable parce qu'en fait c'est juste la brosse qui est ici qui va s'interchanger. Je vais vous montrer, hop, c'est tout simple en fait, il suffit de la déclipser et de la reclipser. Et voilà, le tour est joué. Au début le changement a été un petit peu compliqué parce que c'est assez différent en fait comme prise en main. Mais finalement c'est simplement un coup de main à prendre. J'avais pour habitude de changer mes éponges à peu près une fois tous les 3 mois, alors que là, avec cette éponge-ci, on peut facilement tenir 6 mois. Il suffit de temps en temps passer un petit coup de désinfectant sur la brosse pour enlever toutes les bactéries et elle est quasiment comme neuve. Je vous parlais à l'instant du désinfectant. C'est justement un produit que j'ai arrêté d'acheter tout fait parce qu'il n'y a vraiment pas plus simple pour le reproduire maison. Donc j'ai simplement gardé un récipient dans lequel j'avais mes produits ménagers classiques. Une fois qu'il s'est vidé, je l'ai simplement gardé pour le remplir de ma recette à moi. Du coup dans ce flacon je fais 500 ml de préparation dans laquelle je mets 1/3 de vinaigre blanc, 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude, de l'eau tiède. Et je rajoute quelques huiles essentielles de mandarine ou de citron pour l'odeur et pour le côté antibactérien. C'est une préparation écologique et économique. C'est un nettoyant multisurface puisque je m'en sers pour nettoyer la totalité de ma maison à part les vitres. Mais je fais mes toilettes, je fais mon évier, je nettoie ma table, je désinfecte comme je vous disais tout à l'heure ma brosse à vaisselle. Et franchement j'en suis absolument convaincue. Pour rester encore un petit peu dans la vaisselle, le dernier produit que je n'achète plus en grande surface, c'est du liquide vaisselle. J'ai depuis quelques mois adopté le nettoyage de ma vaisselle au savon de Marseille. Donc j'achète un gros pain de savon de Marseille. Je peux pas vous le ramener parce qu'il est posé sur mon évier et c'est pas ce qu'il y a de plus sympa à transporter. Mais du coup je pose ce pain sur mon évier de vaisselle, j'humidifie ma brosse, je passe la brosse dessus et voilà, le liquide vaisselle est sur la brosse. Il suffit de faire sa vaisselle classique. Ça mousse tout aussi bien. J'appréhendais un petit peu de laver ma vaisselle avec du savon de Marseille parce que j'avais l'impression que ça n'allait pas mousser et que par conséquent ça n'allait pas nettoyer. Alors déjà c'est complètement faux de penser que parce que ça ne mousse pas, ça ne nettoie pas. Mais en plus de ça, le savon de Marseille mousse. Donc on a vraiment cette sensation de propre et je trouve que c'est en plus de ça hyper économique parce qu'un pain de savon de Marseille me dure plusieurs mois et me coûte très peu cher en magasin bio. J'essaye au maximum de l'acheter sans emballage parce que je le trouve dans mon magasin bio actuellement sans plastique, donc pour moi c'est vraiment le combo gagnant. Petite astuce pour les poêles à cuisson que vous utilisez qui peuvent être plus grasses que simplement de la vaisselle quotidienne. Avec le savon de Marseille, ça va pas totalement dégraisser du premier coup. Moi ce que je vous conseille de faire c'est d'abord mettre un bon jet d'eau froide sur la plaque qui est grasse et ensuite de faire votre vaisselle avec le savon de Marseille parce qu'en fait l'eau froide va figer l'huile et ça sera beaucoup plus simple après de l'enlever en faisant votre vaisselle. Un des premiers produits que j'ai arrêté d'acheter dans ma cuisine, c'est le sopalin parce que clairement le sopalin on a tendance à l'utiliser à tout va. Le rouleau part à une vitesse folle et moi j'ai décidé de plus en acheter et de remplacer ça par des lingettes en microfibre. Donc en fait j'en ai plusieurs, de plusieurs tailles. Là c'est la taille standard, la plupart du temps je me sers de cette taille là. Et je m'en sers en fait comme un essuie-tout. Si je renverse quelque chose, je vais passer un coup de ça. Un invité renverse quelque chose sur le sol, pareil j'utilise ces microfibres et après je mets directement dans la machine à laver et le tour est joué.
Donc pareil, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu un combo gagnant à chaque fois. La plupart du temps quand c'est zéro déchet, c'est en plus de ça économique, puisqu'on arrête d'acheter finalement des rouleaux et des rouleaux de sopalin. On achète une fois un kit avec 3-4 serviettes en microfibre et on les garde jusqu'à épuisement. La dernière chose que je vais vous présenter dans cette vidéo que je ne rachète plus, c'est de la lessive. Alors j'ai mis un petit temps à trouver une lessive qui me convenait, qui était zéro déchet. J'ai d'ailleurs bien failli arrêter de chercher et de retourner aux lessives conventionnelles, mais j'ai finalement trouvé une lessive qui me correspond vraiment beaucoup. C'est également une lessive que je fais maison, dans laquelle je mets 20 g de savon noir liquide, 20 g de savon de Marseille ou de savon d'Alep en paillettes. Je verse un petit peu moins d'1 litre d'eau chaude dans cette préparation. Je laisse les paillettes de savon de Marseille ou d'Alep fondre dans la préparation tiède. Je touille. Je rajoute 1 à 2 cuillères de bicarbonate de soude, je touille à nouveau, je laisse refroidir et je conditionne en bouteille en verre. Moi je les conditionne dans des bouteilles de 1 litre parce que je trouve que au niveau du stockage, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple dans ma cuisine. Mais vous pouvez très bien faire une quantité beaucoup plus importante de lessive si vous faites beaucoup de lessive dans la semaine. Une fois que la préparation est refroidie, j'ajoute quelques gouttes d'huile essentielle au choix. Là en ce moment j'ai mis de l'huile essentielle de coton et franchement c'est une odeur qui tient. J'avais très souvent entendu dire que pour avoir une lessive zéro déchet et faite maison, il fallait se résoudre à ne plus avoir d'odeur sur son linge. On ajoute quelques gouttes après avoir attendu que la préparation se soit refroidie et très sincèrement l'odeur reste. Une astuce que j'ai découverte assez récemment, au lieu de mettre directement la lessive dans les bacs qui sont là exprès pour mettre la lessive liquide dans la machine, moi je mets directement la lessive dans le tambour et j'ai l'impression que l'odeur reste beaucoup mieux. Donc bah écoutez, voilà tout le monde, j'en ai terminé avec les 5 produits que je voulais vous présenter aujourd'hui dans ce que je n'achète plus à la maison. Comme je le répète assez souvent, au début c'est toujours un petit peu compliqué de changer ses habitudes parce qu'on est habitué à acheter telle ou telle marque, à acheter tel ou tel produit, mais finalement quand on réfléchit à l'incidence écologique et à l'incidence économique, si on pense un petit peu plus égoïstement, on est largement gagnant. Pour moi ce sont des produits que je ne recommencerai à acheter pour rien au monde parce que j'en suis totalement satisfaite. Ils font le job autant que les autres, si ce n'est mieux. Et en plus de ça, je mets ma petite pierre à l'édifice pour réduire mes déchets sur la planète. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaise. J'avais fait un petit sondage sur Instagram et c'est suite à ça que j'ai vu que c'était cette vidéo qui vous plaisait le plus. Donc je vais essayer de reproduire ce genre de petits sondages sur Instagram plus régulièrement pour pouvoir vraiment voir le genre de vidéo qui vous plairait le mieux. Et j'essaierai au maximum de suivre votre avis. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo, à vous abonner à cette vidéo si ce n'est toujours pas fait. Et surtout rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Mais pour le coup plutôt Instagram parce qu'en ce moment je poste vraiment pas mal sur Instagram. Et sinon jusqu'à dimanche prochain, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, de la planète et des animaux. Je vous envoie tout plein de bisous. Ciao!